Oui, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de train simulator classique. Alors, j'espère que le jeu s'entend très bien. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour sur la ligne de la Bernina entre la Suisse et l'Italie à bord de ce matériel, les matériels dites Allegra. Voilà. Un petit tour extérieur. Un matériel qui présente la particularité d'être bicourant, ça je vais en revenir dans un instant. Donc on va commencer par préparer notre engin qui est déjà on va dire je vais pas arriver à le dire, qui est déjà sous tension. Et je vais mettre ma destination. Voilà. Notre destination finale, ce sera Saint-Moritz. Ensuite, nous sommes ici à Tirano, en Italie. Et nous allons faire un parcours jusqu'à Poschiavo, à 17 km de là. Mais vous allez voir que le parcours cumule toutes les difficultés. Vous pouvez regarder la vue extérieure. Voilà. Regio Express, Saint-Moritz. Alors, je disais que ce matériel était un matériel bicourant. Parce que tout simplement, cette partie du réseau des chemins de fer rétiques sur lequel nous sommes est donc électrifiée en 1000 volts continu, alors que le reste de la ligne, lui, du réseau est électrifié en 11 000 volts cette période de tiers. Donc le voyant rouge éteint ici indique que les portes sont fermées. Cela lève la restriction de départ qui vaut, vous l'avez compris, ordre de départ. Donc on desserre les freins. Et on peut commencer à gentiment tractionner. Le signal de sortie présente un feu vert et un feu jaune en horizontal. Et le blanc et le vert en oblique constituent l'autorisation de départ. Ce signal donne l'image de voie libre 2 en Suisse. Voie libre à la vitesse limite de 30 km/h. Et là nous avons une zone à 15 qui est annoncée. Donc il faut... Voilà. Le petit curseur rouge que vous avez vu se vous déplacer, c'est tout simplement le programmateur de vitesse. Alors, oui, ici, nous sommes en Italie, pour 2 petits kilomètres environ, jusqu'à une gare qui s'appelle Campo Colonio. Ce tronçon qui a été construit par la compagnie des tramways électriques de Campo Colonio à Tirano a été rattaché au réseau des chemins de fer rétiques au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Comme la ligne de la Bernina qui arrivait à l'époque de Poschiavo, pas de Poschiavo, j'ai pas Poschiavo, j'ai oublié le nom J'ai oublié le nom de la gare qui arrivait de la Engadine, a été électrifiée dès l'origine en 1000 volts continu, ce qui explique pourquoi cette ligne est particulière vu qu'elle est électrifiée en 1000 volts continu. Pontresina. La ligne est originaire de Pontresina, si jamais ça m'est revenu, d'où partait la ligne qui desservait la Haute-Engadine, côté suisse. Et elle a été prolongée jusqu'à Saint-Moritz, qui est le terminus de la ligne, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, peut-être pas avec ce matériel, je sais pas. Je verrai ça, je vais réfléchir. Et donc cette électrification 1000 volts continue fait que cette ligne est totalement isolée du reste du réseau des chemins de fer rétiques, qui lui est électrifié en 11 000 volts 7 périodes de tiers. Et là nous passons devant la place de l'église de Madonna di Tirano qui se trouve sur la gauche. Ah voilà. Magnifique bâtiment. Localement, les Italiens appellent ce train El Tremino Rosso, le train rouge. Vous
pouvez remarquer ici que la voie est enchaussée, mais la circulation automobile est retenue. Et en matière de discipline, les Italiens et surtout les Suisses, ils ont des leçons à donner aux Français. Nous, on voit il y a un feu rouge qui clignote. Pour l'automobiliste français, un feu rouge qui clignote, et ben c'est un sapin de Noël, tout simplement. Je sais, blague de merde, mais c'est ma chaîne, pardon, et je fais ce que je veux. Donc la voie est bien à gauche. On a une autorisation de vitesse désormais à 25 km/h. Faut que je me rappelle les touches. Je crois que c'est la touche Y. On va pouvoir reprendre un petit peu de vitesse. En restant prudent. C'est un matériel assez puissant qui commence un peu à dater. Et l'une d'entre elles a même dépassé la vitesse, atteint la vitesse quasiment de 150 km/h sous le tunnel de la Verena. Qui est en ligne droite là. Alors tout au long du parcours jusqu'à Poscavo, on n'aura pratiquement pas 1 mètre carré de plat. Puisque dès cette courbe à gauche, on va faire face à la rampe de 70 pour 1000, 7%. Et on est tout près de l'utilisation d'une crémaillère. Donc, et là, ça commence vraiment à grimper sérieusement. Voilà, c'était des petits patinages au pied de la rampe. La ligne de la Bernina, elle, monte jusqu'à une altitude de 2253 mètres. Et la ligne est, dans le jeu Train Simulator, est proposée en deux parties. La première partie sur laquelle nous sommes entre Tirano et même Cavaglia, est un peu plus haut. Et la deuxième partie jusqu'à Saint-Moritz et même Bévert, pour attraper la ligne de l'Albula. Le service Bernina Express suit un service continu qui va de Tirano jusqu'à Coire. Et vous avez compris, je l'ai évoqué en début de vidéo. Le reste du réseau des chemins de fer réétiques étant électrifié en 11 000 volts 16 périodes de tiers, il fallait recourir à des moyens de traction originaux. Et l'un des plus originaux était le recours à des locomotives bimode qui s'alimentaient par ligne électrique de la Bernina en 1000 volts, qui sur le reste du parcours fonctionner avec leur diesel. Alors ici nous franchissons ce bâtiment qui est à gauche ici. C'est le bâtiment qui marque la frontière entre l'Italie et la Suisse. Et à partir d'ici nous sommes en territoire suisse et plus précisément dans le canton des Grisons. Et nous allons nous immobiliser en gare de Campo Cologno. J'ai pas vu l'ordre de sifflet mais je le mets quand même. Voilà. Arrivé en gare de Campo Cologno. Sur voie 2. Donc on va couper l'effort de traction pour pouvoir s'immobiliser au frein pneumatique là où il faut.
freiner un peu sec quand même. La gare de Campo Cologno est une gare assez particulière puisque c'est ici que les routiers venant de l'Italie laissent leur fret sur une plateforme qui est un peu plus haut par là-bas et qui est ensuite repris par le chemin de fer. Alors, parmi les moyens de traction originaux qu'on a vus sur le Bernina Express, sur la partie avant l'arrivée des rames Allegra, sur la partie électrifiée en 11 000 volts 16 périodes de tiers, les trains étaient remorqués par une locomotive de type GE 441. Voilà. Et arrivé à la gare de Pontresina, il y avait un relais traction dans cette gare qui était devenue commutable. Et c'était deux automotrices de la Bernina qui venaient prendre la charge du train derrière. Aujourd'hui, c'est ce matériel qui est bicourant, qui assure la liaison complète et directe entre Coire et Tirano et Coire. Donc voilà cette plateforme qui est sur la droite, je disais là. Nous avons maintenant une limite autorisée à la vitesse de 45 km à l'heure. Et pas pour longtemps. Et annonce à 30 km à l'heure. Donc il faut réduire un petit peu brutalement. La règle, c'est qu'il faut réduire l'effort de traction à l'approche de l'exécution de la zone. Et ces patinages répétés m'obligent à usage de la sablière. Donc ce panneau de diagonale repère l'origine de la zone limitée à 30 km/h. Et sur ce parcours, il peut y avoir aussi des arrêts demandés. Et là, apparemment, j'ai l'arrêt qui a été demandé à cette petite station qui s'appelle Campasio. Donc l'arrêt a été demandé par un voyageur dans le train, d'où la petite sonnerie qui s'est fait entendre. Donc là, il va falloir réduire progressivement l'effort de traction. Et cette petite halte située en pleine rampe de 50 pour 1000 n'est pas un cadeau, croyez-moi. Mais s'arrêter partout, c'est circuler pour tous. Et nous allons pas tarder à arriver à un point symbolique et mythique de la ligne. Je devrais peut-être pas tarder, je crois que si c'est avant ou après, je sais pourquoi ça va être là. Ah ouais. C'est le viaduc hélicoïdal de Brusio.
Le viaduc de Brouzio, donc on voit de droit devant nous là, c'est l'un des rares cas de boucle complète et à ciel ouvert dans le monde, puisqu'on n'en compte que 3, Brouzio ici, Anjuro à Madagascar et Walong en Californie aux États-Unis. Et annonce d'un ralentissement à 30 km/h. Voilà l'exécution. Et à ce moment-là, il y a la petite voie qui arrive, qu'on arrive à Brouzio, une gare où il y aura arrêt sur demande. Halt auf Falanen, comme on dit en allemand. Mais dans cette partie de la Suisse, on parle italien. Eh oui. Au passage, je m'excuse pour ces lags. Pour marquer la courbe prononcée sur la gauche, on est passé sous un viaduc, on va repasser à l'aplomb au-dessus de la voie ferrée qu'on a abordée il y a quelques instants. C'est une installation qui est unique en Europe, des boucles en forme de hélicoïdale comme ça, il y en a quelques-unes en France, notamment à Claveyson, mais sauf que Claveyson est partiellement en souterrain. Voilà, donc voilà, on est arrivé d'en bas, et maintenant on se retrouve ici. Et cette disposition a été décidée lors de la construction de la ligne pour garder la même pente sur l'ensemble de la montée ou de la descente. Puisqu'on, si on ne faisait pas cette installation, on aurait eu recours à la crémaillère. Avec une pente de 70, c'est pas le cas. Droit devant, on a le massif de la Bernina. Et on a franchi un signal qui présentait 2 feux verts en diagonale. C'est l'image 1 qui se réfère au signal principal suivant, qui lui présente bien un seul feu vert, qui lui confirme l'image 1 pour la réception sur voie directe à Brouzio. Là pareil, il s'agit là d'un arrêt facultatif. Les passagers peuvent demander l'arrêt dans le train ou demander l'arrêt sur le quai. Et comme vous le voyez, on voit 2 feux blancs qui clignotent ici. Cela indique qu'un passager est présent sur le quai et qu'il a demandé l'arrêt du train. Donc l'aiguille est bien en voie directe. Et donc, voilà la gare de Brouzio. Et le passager voilà. Donc, Brouzio. Voilà. Ce petit panneau qui indique ici indique le point ne pas dépasser par la circulation en cas de croisement. Le panneau 1 indique que pour pouvoir repartir de cette voie-là, il faut que le signal présente l'image 1, c'est-à-dire le feu vert. Vous pouvez remarquer qu'ici on a déjà l'autorisation de départ. Et pour l'instant, je suis en restriction de départ. Extinction du voyant ici, ce qui lève la restriction de départ qui vaut ordre de départ. Le démarrage est assez musclé, hein. On convient. Et la rampe de 70 reprend dès l'aiguille de sortie. Et le train va s'inscrire dans une boucle en S. Voilà. Elle va en faire un S. Voilà.
Et les rayons de courbure s'abaissent jusqu'à 60 mètres de rayon, ce qui est très très serré pour le chemin de fer. On est sur une voie métrique, je vous rappelle. Voie métrique, c'est écartement d'1 mètre, puisqu'elle a été réalisée avec le système métrique, d'où son nom. Voilà. Désormais, on est autorisé à la vitesse de 35 km/h. La prochaine station que nous allons traverser ou desservir s'appelle Miralago, un nom qui signifie voie le lac. On l'appelle comme ça parce qu'elle donne vue sur le lac de Poschiavo. Et là, faut vraiment pas être cardiaque puisque la voie passe très très près du ravin. C'est pas comme sur la descente de Fin-Haut jusqu'à Martignon dans le même pays, où là carrément par endroit on voit le vide 300 mètres plus bas quoi. Donc droit devant on a le massif de la Bernina ici, qui a donné son nom à la ligne. Et on verra un peu plus loin le col de la Bernina, d'où descend la ligne et qui a donné son nom bien évidemment à la ligne. Donc même chose à Miralago, c'est un arrêt facultatif, un arrêt sur demande. Hein, et pareil, on demande soit l'arrêt sur le quai, soit l'arrêt dans le train. Alors sur le quai, je ne l'ai pas expliqué, les passagers qui souhaitent monter à bord du train ont un bouton en station sur lequel ils doivent appuyer pour demander l'arrêt du train dans la direction qu'ils souhaitent. Et cela allume automatiquement les feux blancs clignotants que l'on a vu tout à l'heure avant l'arrêt à Brouzio. Et avant, on me pose la question en commentaire, il s'agit bien là d'un scénario en quick drive. Alors un mot quand même sur le canton des Grisons dans lequel virtuellement nous sommes. C'est le plus grand canton de Suisse de sa superficie, l'un des moins densément peuplés. Sa capitale est Coire, ou Chur en allemand, et c'est l'un des rares cantons où on parle 3 langues différentes. On y parle majoritairement l'allemand, on y parle également le romanche et aussi l'italien. Et dans cette partie du canton, on parle majoritairement italien. On a l'annonce d'un ralentissement à 30. Et pour cette courbe très serrée, on repasse au-dessus de la rivière Poschiavo. Donc là on est sur un terrain qui est beaucoup plus plat.
Et de nouveau, les blancs clignotants sont présentés, ce qui indique que quelqu'un a demandé l'arrêt sur le quai, donc à Biralago. Et arrêt demandé dans le train aussi. Alors, voilà pourquoi on l'appelle comme ça. Et là, tout en face, on a le massif de la Bernina. Le col de la Bernina doit se trouver quelque part par ici, là. Le train, il passe à plus de 2250 mètres d'altitude. Et ce qu'on voit par ici, ça doit être le balcon de la gare d'Alpegrunes. Mais ça, ce fera l'objet de la vidéo suivante consacrée à cette ligne et à ce matériel dans quelques jours, j'espère. Je ne peux pas vous donner de date précise pour l'instant. Donc, le voyant est éteint, ça lève la restriction de départ. L'autorisation de départ est affichée sur le signal en sortie de gare. On doit pouvoir y aller. Alors, annonce d'une vitesse à 40 km/h pour nous, est à 40 km/h. Le 35 s'adresse aux rames tractées. Si on avait des voitures derrière, on serait limite à 35 km/h ici. Là, nous sommes bien sur le lac de Poscavo, qui est un lac naturel, qui s'est formé suite à un éboulement qui est venu complètement endiguer le fond de la rivière Poscavo. Excusez-moi. Ce sont les aléas de parler en direct. Ouais. Comme dirait l'autre, j'ai dû coucher pieds nus cette nuit. Enfin, fin de la séquence entre parenthèses. Donc le lac de Poscavo s'est formé naturellement à la suite d'un effondrement. L'eau de la rivière Poscavo s'est ensuite accumulée derrière, qui a donné naissance à ce lac magnifique, peut-être l'un des plus beaux lacs de Suisse. Personnellement préféré, c'est celui de Thun. Et un filet d'eau quand même a réussi à s'infiltrer. C'est ce filet d'eau qui est utilisé par l'usine hydroélectrique pour produire de l'électricité. Et cette électricité est utilisée en partie pour alimenter la ligne de contact. Annonce d'une limitation à 35. Donc là, j'ai utilisé le freinage rhéostatique. On va arriver à la station de La Presse, une station qui est desservie par toutes les circulations. Alors là, j'ai utilisé une rame relativement courte pour faire cette vidéo. J'aurais pu emprunter la rame du Berliner Express. Voilà. Mais il faut savoir que sur cette ligne-là, c'est une ligne qui est extrêmement fréquentée par les touristes, en particulier les touristes japonais.
Et même il arrive parfois que la rame du Berliner Express soit doublée et même parfois une triplée. Donc on va arriver donc au bourg de la Presse. Voilà. Je dis le Presse, mais c'est la Presse. Hein, voilà. Donc c'est une station où tous les trains se doivent y marquer l'arrêt. On va arriver sur le tronçon le plus plat de toute la ligne, puisque la déclivité ne va pas dépasser les 2 à 5 mm par mètre. Donc pour ceux qui connaissent la ligne, on est arrivé sur le premier palier de la ligne. Évidemment, le plus dur, c'est, on verra dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à cette ligne au matériel. Hein, c'est la partie entre la gare de Poscavo et la gare d'Appelgrün, où les deux gares ne sont distantes qu'à vol d'oiseau d'environ 5 km et demi, mais la voie est posée sur 16 km et demi, pour acheter une dénivellation de près de 1000 mètres. On va même pouvoir se faire un peu de vitesse. Si j'ai pas des restrictions de vitesse qui me sont imposées. Le parking qu'on vient de franchir à l'instant, je m'en rappelle très bien, en 2004 quand j'ai fait la ligne avec une association qui s'appelle l'IFC. Au passage, je salue le président de l'association Philippe Mirville, qui est aussi président de la Cité des Trains. Passage à niveau qui était un peu plus haut, le train a fait un brusque arrêt d'urgence parce qu'une voiture avait tout simplement décidé de forcer le passage. Comme quoi, des imbéciles, hein, il y en a un peu partout. Et je pense que le gars, il avait certainement pas vu arriver le train, quoi. Et je parlais d'éviter une restriction de vitesse. Bon, voilà une. Puisque nous avons un feu vert et un feu jaune qui sont disposés horizontalement. C'est l'image de voie libre 2 et on est limité à 30 km/h puisque la prochaine aiguille, la voie d'évitement qu'on va aborder va être disposée à droite en voie déviée. Donc c'est pour ça que pour l'instant je n'accélère pas. C'est une voie d'évitement et en cas de période de très forte affluence, il n'est pas rare d'avoir s'arrêter ici pour croiser un train descendant. Et il n'est pas rare aussi de voir les trains se suivre à 5 minutes. Hein.
Voilà le 45 pour cette courbe à droite. Et on va arriver à Licure. Même chose, arrêt facultatif, il n'y arrête que si un arrêt est demandé. Personne n'a demandé l'arrêt à Liacure. Cette zone à 30 est motivée par ce point très dangereux qui est ici. Puisque la route, la voie va carrément passer sur la route et même la couper à un moment. Donc et là, les voitures sont quand même retenues par une barrière parce que c'est une route où ça circule beaucoup. Donc nous arrivons à Poscavo dans quelques instants, ce sera bien évidemment la fin de cette vidéo. Je préfère réduire la vitesse à 30 tout de suite pour pas me faire surprendre. Et donc nous arrivons maintenant en gare de Poscavo, où se trouve l'un des deux dépôts de la ligne, tout simplement. Et voilà le travail, donc Poscavo terminus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la deuxième partie de cette vidéo, d'ici là, de consacrer à la ligne. D'ici là, portez-vous bien. A très vite. Salut.